Il y a quelques semaines, les médias locaux ont annoncé la venue d'un nouveau projet à Rivière-du-Loup, en fait pour tous les résidents de la MRC de Rivière-du-Loup, la méthanisation. Mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça mange en hiver, la méthanisation? En fait, c'est un procédé pour traiter les matières organiques. C'est un peu ce qui se passe dans notre propre estomac, si on peut dire. C'est que les matières organiques sont digérées, il y a des gaz qui sont produits. Puis dans le procédé de méthanisation, l'intérêt est naturellement de capter les gaz pour en faire une source d'énergie. Puis l'autre résidu, si on peut dire, là, de la méthanisation, c'est un compost ou un digestat, tout dépendant quel nom on veut lui donner. On peut parler de digestat liquide et solide. Le digestat solide serait un compost qu'on pourrait épandre sur les champs. Et le digestat liquide aussi est un fertilisant qu'on peut utiliser pour les cultures. Pour le projet de Rivière-du-Loup, ce qui est intéressant, c'est c'est un projet qu'on veut dire multimatière. C'est qu'on on risque d'accepter des matières qui sont issues de la collecte 3 voies, donc la collecte des matières organiques dans les résidences, la collecte 3 voies du secteur ICI, donc les restaurants, les épiceries, les écoles. Donc ça va être aussi méthanisé. Puis avec ça, vont être mélangés des bouts d'abattoirs. Ça peut être des résidus d'industrie aussi, des résidus d'industrie agroalimentaire. Donc il va y avoir plusieurs types de matières qui vont être mélangées ensemble pour faire de l'énergie et des digestants. Les principaux avantages qu'on peut regarder, premièrement, c'est un traitement qui est complet des matières organiques. On ne perd rien, l'énergie est captée et les matières organiques servent aussi de fertilisant. Le fertilisant est d'excellente qualité. Pour un projet standard là, de méthanisation, habituellement, les fertilisants peuvent être même certifiés biologiques. Et les digestats sont pratiquement exempts d'odeur. Donc, c'est fini les odeurs lors de l'épandage, parce qu'on peut mettre aussi des fumiers, des lisiers dans le système de méthanisation. C'est une autre possibilité que je n'ai pas nommée tout à l'heure. Donc, on peut mettre souvent, il y a des fumiers qui sont mélangés dans une certaine proportion, dépendant de la technologie qui est utilisée. Donc, ça peut être un fumier ou un lisier liquide, là. Peu importe. Donc, on enlève les odeurs, on traite un déchet, on fait une énergie verte. C'est dur à battre comme procédé. Est-ce qu'on a pris l'exemple sur un autre endroit? Je veux dire, au Québec, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans le genre? Non, au Québec, au Canada, puis même en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de méthanisation qui se fait. Il y a quelques projets qui sont en fonction, en opération, mais la méthanisation est très répandue en Europe surtout. On pense beaucoup à l'Allemagne qui l'utilise au niveau agricole. En Suède, qui est utilisé au niveau municipal, un peu comme le projet de Rivière-du-Loup. La Suède a été comme c'est un bel exemple à suivre encore. Là. Ils sont vraiment en avance au niveau des technologies puis au niveau de l'utilisation aussi des gaz. En France, il se fait un peu de méthanisation aussi, en Suisse, en Belgique. Donc, pas mal tout le nord de l'Europe utilise cette technologie-là. Je sais que la Corée et le Japon commencent à utiliser cette technologie avec des gros projets d'investissement qui sont débutés en 2008 dans ces pays-là. Donc, puis maintenant, c'est au tour du Québec d'emboîter le pas et de la région là, du Bas-Saint-Laurent d'être précurseur là-dedans. Là. Donc, c'est une solution à un problème de déchets tout en produisant de l'énergie. Donc, la crise de l'énergie rend la méthanisation encore plus intéressante à ce moment-ci. L'objectif premier du projet de méthanisation est de détourner 60 des matières organiques du site d'enfouissement. Mission impossible, direz-vous? Pas du tout, surtout si chacun y met du sien. La méthanisation, ça va nous permettre, en plus de détourner les matières organiques de l'enfouissement, ça va nous permettre de produire de l'énergie, des biocarburants qui pourront être utilisés soit pour faire fonctionner de la machinerie lourde ou chauffer des bâtiments industriels ou commerciaux. De la ville, par exemple. De la ville ou des institutions, hôpital, école, c'est ce qui est envisagé dans le projet. Ça a été, j'imagine, des démarches très longues pour arriver à ça, la décision du projet de méthanisation. Oui, ça fait plus d'1 an qu'il y a un comité qui s'est penché sur l'analyse des diverses possibilités de détournement des matières organiques. Et nous, on avait pris la décision qu'il fallait ajouter une plus-value à ce détournement-là, c'est-à-dire pas uniquement se fier à un compost conventionnel. On voulait générer soit une source énergétique ou pouvoir utiliser les résidus de cette matière-là à d'autres fins.
Et les critères qu'on a fixés nous ont permis de faire l'évaluation et de choisir l'option de la biométhanisation qui s'avérait la solution qui était la plus avantageuse en fonction des critères qu'on s'était donnés. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été réalisé ailleurs au Québec ou Rivière-du-Loup, la MRC sera la première? Présentement, pour la gestion des matières organiques, je vais faire du méthane à partir de ces matières-là. Ça va être une première au Québec. Ça va changer quoi, ça, dans la vie des citoyens? Ça veut dire qu'à partir de 2009, il va y avoir une troisième voie qui va s'ajouter à la collecte porte-à-porte, un troisième contenant. Et les gens devront séparer les déchets ultimes des matières organiques. Quand on parle de matières organiques, c'est les résidus de table, c'est les résidus verts, le gazon, les feuilles mortes, tout ce qui se décompose. Les gens vont faire un tri à la source, il va y avoir 2 conteneurs et ces matières-là vont être collectées de façon distincte. La partie déchets ultimes va continuer à s'en aller à l'enfouissement conventionnel et la partie des matières organiques, elle, va être acheminée au méthaniseur pour la production de compost, mais aussi pour la production de méthane, c'est-à-dire notre biocarburant. Les objectifs pour la prochaine année? L'échéancier, c'est que ça soit fonctionnel au courant de l'année 2009. On pense à mai ou juin 2009. Ça veut dire que la collecte à 3 voies va aussi se mettre en place au début de l'été 2009 pour la ville de Rivière-du-Loup et aussi pour l'ensemble des municipalités qui vont venir au méthaniseur. Puis ça représente l'ensemble de la MRC Rivière-du-Loup. C'est au 20e siècle que le premier projet de méthanisation a vu le jour. En fait, c'était à Exeter, en Grande-Bretagne, et le projet servait à éclairer les rues de la ville. La plateforme va se retrouver ici, sur le lieu de Rivière-des-Vases, donc un lieu d'enfouissement technique qui est important et qui a, dans le fond, la proximité du lieu d'enfouissement avec la méthanisation, le méthaniseur, le digesteur. Je pense que c'est une solution qui est extrêmement gagnante pour les communautés de la MRC de Rivière-du-Loup. Il y a beaucoup de municipalités dans la MRC. Ça doit être quelque chose qui est quand même difficile à gérer, ce gros projet-là, avec toutes les municipalités. Bien, essentiellement, d'abord, on a une historique. Le lieu d'enfouissement technique reçoit déjà depuis plusieurs années la plupart des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. Quand on regarde le centre de tri, récupération de comporteurs, reçoit aussi la plupart des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. L'éco-centre aussi. Donc, on était rendu à une phase supplémentaire au niveau des matières organiques. C'est sûr qu'on parle à ce moment-là de la mise en place d'une troisième voie, mais je pense qu'avec la collaboration de tous, avec les expertises qui se sont développées aussi au fil des dernières années, je pense qu'on va être capable d'atteindre l'ensemble de nos objectifs, autant par rapport à la cueillette qu'au niveau du traitement et la valorisation de la matière. Il y aura beaucoup de travail de sensibilisation, j'imagine, d'information, ça va être important. Bien évidemment, ça, je pense que là-dessus, le fait qu'on puisse travailler, entre autres, avec justement la Coeco, qui bien nous supporter dans l'ensemble de ces phases-là, autant par rapport au centre de tri qu'entre autres les matières récupérables. Donc à ce moment-là, au niveau par rapport à la méthanisation, je pense qu'effectivement, là aussi, il y a un enjeu qui est extrêmement important, qui va devoir perdurer dans le temps, c'est la sensibilisation. Souvent, les citoyens vont peut-être vous demander qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans la vie des citoyens, ce projet-là? Moi, je pense que c'est d'abord de se sentir responsable de ce qui arrive à notre environnement. Je pense que c'est extrêmement important. Quand on regarde aussi le fait que nos matières putricibles vont servir à faire du biométhane, donc en même temps aussi à changer, faire en sorte que nos camions ordures puissent devenir plus écologiques, donc d'avoir une empreinte écologique qui est moins importante au niveau de l'environnement. Je pense que c'est un élément qui est intéressant pour les citoyens et nos jeunes. Dans le fond, les jeunes de nos communautés nous poussent à faire mieux en environnement, entre autres par rapport aux matières putricibles. Et la question qui tue, c'est qui paye pour ça? Bien, dans le fond, on parle d'un projet d'environ 8 millions avec, on espère aller chercher un 40 à 50 de subventions. Donc, la Société d'économie mixte qui va être là va faire, dans le fond, l'emprunt supplémentaire, donc environ peut-être 3 à 4 millions. Et à ce moment-là, les sommes, dans le fond, vont être autofinancées par rapport aux intrants, parce que lorsqu'il y a des matières qui vont rentrer, il va y avoir des sommes qui vont être chargées. Et à partir du moment où nous, on pense qu'à l'intérieur du plan d'affaires actuellement, on voit qu'il se dégage des bénéfices déjà à la première année. Donc, c'est une heureuse nouvelle pour les élus. Donc, moins de coûts qui vont être attachés au niveau des citoyens de nos communautés et le risque de faire de l'argent avec nos déchets. Donc, c'est un projet gagnant sur tous les points. C'est d'abord un projet gagnant pour l'environnement, puis en même temps aussi un projet gagnant pour les citoyens qui ont à cœur l'environnement, puis en même temps aussi une saine gestion des données publiques.
Le projet de méthanisation permettra de détourner des dizaines de milliers de tonnes de résidus des sites d'enfouissement et des milliers de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour en apprendre davantage, consultez notre site Internet au www.co-eco.org ou appelez notre ligne info au 88 856 26 28.